Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel nocturne et ressenti un sentiment d'émerveillement? Le sentiment d'être minuscule dans un cosmos vaste et infini. Pendant des siècles, l'humanité a contemplé ces lumières lointaines, posant les mêmes questions fondamentales. Sommes-nous seuls? Y a-t-il quelqu'un d'autre là-bas, nous regardant depuis son propre monde? Nous avons envoyé des messages, des murmures portés par les ondes radio. Nous avons construit de puissants télescopes, scrutant les recoins les plus profonds de l'espace. Nous avons raconté des histoires de visiteurs d'autres mondes, contes d'émerveillement, et parfois de peur. Mais si ces histoires étaient plus que de la simple imagination, et si la réponse n'était pas un faible signal d'une étoile lointaine, mais une présence soudaine et indéniable ici même sur Terre, imaginez un monde où le théorique devient terriblement réel. Un monde où le débat ne se termine pas par un article scientifique, mais par un événement qui change tout pour toujours. La question n'est plus s'ils existent, mais ce qu'ils veulent. C'est un voyage au cœur de l'inconnu, une exploration d'une possibilité qui hante notre conscience collective. Et si demain, nous obtenions enfin notre réponse? Les preuves, longtemps écartées et ridiculisées, s'accumulent. Des lumières étranges dans le ciel, des objets défiant les lois connues de la physique, témoins crédibles, témoins militaires, témoins crédibles, témoins gouvernementaux. Ils brisent des décennies de silence. Ce n'est pas une œuvre de fiction, ce n'est pas un film hollywoodien. Nous allons explorer la possibilité glaçante que nous soyons au bord de l'événement le plus important de l'histoire humaine. Le premier contact. Que se passerait-il si une intelligence extraterrestre, une intelligence non humaine, se révélait au monde? Nous parlons d'une arrivée directe et sans ambiguïté. Un événement si profond qu'il briserait notre compréhension de la réalité, remodèlerait nos sociétés et nous forcerait à confronter notre place dans l'univers. Sommes-nous préparés pour un tel moment? L'êtes-vous? L'histoire des objets volants non identifiés ne commence pas avec les photos granuleuses en noir et blanc du XXe siècle. C'est un récit tissé dans la trame même de l'histoire humaine, un fil d'or de mystère traversant des millénaires. Bien avant que nous ayons les mots ovni ou extraterrestre, nos ancêtres documentaient d'étranges phénomènes dans leurs cieux. Des mystérieux pétroglyphes de Val Camonica en Italie, dépeignant des figures dans ce qui ressemble à des combinaisons de protection, aux anciens textes indiens comme les Vimana Shastras, décrivant des machines volantes d'une puissance incroyable. Considérez le phénomène céleste de Nuremberg de 1561. Un pamphlet contemporain décrivait une terrifiante bataille aérienne au-dessus de la ville, avec des rapports de grandes formes cylindriques noires d'où émergeaient des sphères rouges, bleues et noires. Ces objets semblaient se combattre pendant plus d'une heure avant de tomber sur Terre et de disparaître dans un nuage de fumée. Même l'art religieux n'est pas à l'abri de ces bizarreries aériennes. Jetez un coup d'œil au baptême du Christ, ou la Madone avec Saint Giovannino. Les sceptiques affirment que ce ne sont que des représentations symboliques, mais leur apparence distincte et mécanique soulève une question provocante. Ces artistes peignaient-ils d'après leur imagination, ou peignaient-ils ce qu'ils voyaient? La fin de la Seconde Guerre mondiale a marqué un tournant décisif. L'humanité était entrée simultanément dans l'ère atomique et l'ère du jet. L'ère moderne des observations d'OVNI a véritablement commencé le 24 juin 1947. Un pilote privé, Kenneth Arnold, a été témoin de 9 objets brillamment lumineux volant en formation. Il a décrit leur mouvement comme une soucoupe que l'on fait ricocher sur l'eau. Un journaliste s'est emparé de l'expression soucoupe volante et un phénomène mondial était né. Quelques semaines après, l'attention du monde se porta sur une petite ville du Nouveau-Mexique. En juillet 1947, quelque chose s'est écrasé dans un ranch près de Roswell. La base militaire publia un communiqué affirmant qu'elle avait récupéré un disque volant. Le lendemain, l'armée rétracta. C'était un ballon météorologique, disait-elle. Ce revirement déclencha une controverse qui dure depuis plus de 75 ans. En réponse, l'US Air Force lança le célèbre projet Blue Book. Pendant plus de 2 décennies, le Blue Book enquêta sur plus de 12 000 rapports d'OVNI. La conclusion publique, la plupart des cas s'expliquent par des objets connus. Pourtant, 701 cas restèrent non identifiés. Derrière la façade publique, J. Allen Hynek, d'abord sceptique, devint convaincu qu'un phénomène authentique et inexpliqué existait. Entre 1989 et 1990, le ciel de la Belgique est devenu le théâtre de l'une des vagues d'observation les plus concentrées et les mieux documentées de l'histoire. Cela a commencé le soir du 29 novembre 1989,
Le point culminant est arrivé la nuit du 30 mars 1990. Le radar au sol a détecté une cible inconnue. 2 F-16 ont été envoyés pour l'intercepter. Ce qui a suivi fut un jeu du chat et de la souris dans le ciel nocturne. Les données radar étaient étonnantes. Les objets réalisaient des manœuvres impossibles. Ils ont accéléré. Puis, ils ont plongé. À chaque verrouillage radar, les objets changeaient instantanément de vitesse et de direction, échappant facilement. Le général-major Wilfried de Brouwer a tenu une conférence de presse sans précédent. Il a présenté les données radar et a confirmé qu'il n'avait aucune explication rationnelle. Conclusion. Quelque chose d'inconnu, silencieux et intelligemment contrôlé volait dans leur espace aérien protégé, et ils étaient impuissants à l'en empêcher. 7 ans après la vague belge, un autre événement d'observation massive. Le soir du 13 mars 1997, des milliers de personnes, à travers l'État de l'Arizona, ont été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Le second, et de loin le plus fascinant, était le passage d'un engin colossal en forme de V ou de boomerang. Certains estimant sa taille à plus d'1,5 km de large. Il se déplaçait lentement et silencieusement dans le ciel, masquant les étoiles derrière lui. C'était un événement vu par des gens de tous horizons, médecins, avocats, policiers hors service, et même le gouverneur de l'Arizona de l'époque, Fife Symington. L'US Air Force a affirmé que les lumières étaient simplement des fusées éclairantes. Cette explication, cependant, n'a pas satisfait de nombreux témoins. L'histoire a pris un tournant dramatique 10 ans plus tard. Fife Symington a finalement avoué qu'il avait lui aussi été témoin de l'engin massif. Ce mur de silence a commencé à se fissurer en décembre 2017. Le New York Times a révélé un programme secret du Pentagone, la ATIP. L'article présentait 3 vidéos capturées par les nacelles IR des FA-18. FLIR, la vidéo Tic Tac de 2004, Gimbal, la vidéo de 2015, Go Fast, la vidéo filante au ras de l'eau. Des militaires respectés ont commencé à parler, le commandant David Fravor, la commandante Alex Dietrich. Ils ont décrit un objet blanc, sans ailes, d'environ 40 pieds. Il est tombé de 80 000 pieds à juste au-dessus de l'eau en quelques secondes. Il a plané de façon erratique, puis il a accéléré à des vitesses incompréhensibles. En juin 2021, le bureau du directeur du renseignement national a publié une évaluation préliminaire. Le rapport analysait 144 incidents. 143 autres restent inexpliqués. Le rapport affirme que ces pannes sont probablement des objets physiques, les 5 observables. Portance antigravité, vitesse hypersonique, faible observabilité et le voyage transmilieu, portance positive. Ils opèrent sur des principes de physique et d'ingénierie qui ont des générations, sinon des siècles, d'avance sur les nôtres. Au-delà des données brutes, se cache une histoire plus humaine. Aucun témoin n'est plus crédible que les pilotes commerciaux et militaires. Pourtant, pendant des décennies, ils ont été les témoins silencieux, craignant le ridicule professionnel. La devise officieuse des pilotes a longtemps été « Vous voyez un ovni, vous ne voyez pas un ovni ». Considérez le cas d'un capitaine de ligne aérienne japonais, pilotant un Boeing 747 cargo au-dessus de l'Alaska en 1986. Pendant plus de 30 minutes, ils ont été suivis par d'énormes objets non identifiés, un vaisseau mère de la taille de 2 porte-avions. Malgré l'épreuve radar accablante, il a été cloué au sol par sa compagnie aérienne. Un message clair aux autres pilotes. En 2007, au-dessus de la Manche, le pilote d'un avion Aurigny Air Services a vu 2 objets géants en forme de cigare d'un jaune éclatant et a estimé leur taille à peut-être 1 mille de large. Si ces objets représentent une intelligence, elles semblent avoir un intérêt aigu. Pour nos capacités les plus destructrices, nos armes nucléaires. L'un des récits les plus dramatiques provient du capitaine Robert Salas. En mars 1967, Salas était en service profondément sous terre. Soudain, un garde à la surface a appelé en panique, signalant un objet rougeoyant et silencieux planant au-dessus de l'entrée principale. Alors que le garde décrivait l'objet, les missiles sous le commandement de Salas ont commencé à s'éteindre, un par un. En quelques secondes, son escadron entier de 10 missiles nucléaires, Minuteman, est passé en état de non-fonctionnement. L'incident a été classé top secret et le personnel impliqué a reçu l'ordre de ne jamais en parler. Des dizaines d'anciens combattants ont maintenant raconté des histoires similaires. Elles suggèrent qu'une intelligence inconnue a la capacité de désarmer à distance et sélectivement nos armes les plus puissantes.
Est-ce une menace? Une démonstration de supériorité? Ou est-ce un message, un avertissement sur les dangers de la voie que nous suivons? Parfois, le témoignage le plus convaincant vient des témoins les plus innocents. À l'école Ariel, plus de 60 écoliers ont vu un engin argenté en forme de disque descendre du ciel et atterrir. Plusieurs êtres ont alors été vus sortant de l'engin. Petits, d'environ 1 mètre de haut, couffins, de longs cheveux noirs et d'énormes yeux noirs de forme ovale. Les êtres ne parlaient pas verbalement, mais communiquaient avec certains des enfants par des images télépathiques, transmettant des messages de destruction environnementale et de mauvaise utilisation de la technologie. Le docteur John Mack a passé 2 jours à interroger les enfants. Il a conclu qu'ils ne mentaient pas ou ne souffraient pas d'hystérie de masse. Des années plus tard, à l'âge adulte, de nombreux témoins de l'école Ariel ont été réinterrogés. Leurs histoires n'ont pas changé. Pour comprendre les théories, nous devons d'abord nous confronter à une profonde énigme cosmique. Le paradoxe de Fermi. La logique est simple et puissante. Notre galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles. Beaucoup sont des milliards d'années plus anciennes. Une fraction significative devrait avoir des planètes semblables à la Terre. La galaxie devrait regorger de civilisations. Alors, Fermi a posé la question. Où sont-ils tous? Pourquoi ne voyons-nous aucune preuve de leur existence? Pas de structure géante, pas de cacophonie de signaux radio. Si les objets observés par les pilotes sont bien des engins spatiaux extraterrestres, ils représenteraient une solution directe et stupéfiante à la question de Fermi. Ils impliqueraient que tout le monde n'est pas absent, mais qu'ils sont en fait ici, à nous observer. Certains chercheurs proposent une explication bien plus hallucinante, l'hypothèse extradimensionnelle. Ils proviennent d'une dimension différente, une réalité parallèle qui coexiste avec la nôtre. Cela pourrait expliquer pourquoi l'engin peut fusionner, changer de forme ou traverser des objets solides. Ce qui nous semble impossible pourrait être parfaitement normal dans leur réalité d'origine. L'une des réponses les plus intrigantes est l'hypothèse du zoo. La Terre et l'humanité comme réserve naturelle cosmique. Elles nous observent à distance. La non-ingérence est primordiale. Une première directive. Un contact ouvert serait interdit. Il contaminerait l'expérience. Les observations sont des erreurs, pas des messages. La théorie du grand filtre offre une réponse plus pessimiste. Il existe une sorte d'obstacle universel qui empêche la plupart, les civilisations d'atteindre un stade avancé. Le silence de l'univers est un cimetière de civilisations disparues. La possibilité la plus terrifiante est que le grand filtre se trouve devant nous. Le filtre pourrait être technologique, comme la découverte des armes nucléaires, le changement climatique incontrôlable, ou une superintelligence artificielle incontrôlable. S'ils sont extraterrestres, ils représentent une espèce qui a réussi à traverser le grand filtre. Ou peut-être nous observent-ils simplement alors que nous approchons de notre propre filtre, attendant de voir si nous serons un autre échec cosmique. Imaginez le moment. Pas une vidéo floue, mais un événement mondial indéniable. La question « Sommes-nous seuls ?» est répondue par un non définitif et terrifiant. La réaction immédiate ne serait pas l'émerveillement, mais le choc. Les marchés financiers plongeraient dans le chaos. Les réseaux de communication seraient submergés. Les gouvernements déclareraient l'état d'urgence. L'arrivée d'une intelligence extraterrestre représenterait le plus grand défi pour chaque fois sur Terre. Certaines factions pourraient se déclarer que les visiteurs sont des démons, d'autres pourraient tenter d'incorporer la nouvelle réalité dans leur théologie. L'objectif principal de chaque grande nation passerait à l'obtention d'un avantage stratégique. Qui contrôlera le dialogue avec les visiteurs? Cela pourrait conduire à une nouvelle course aux armements hyper avancés. Imaginez recevoir les secrets d'une source d'énergie propre et illimitée. Mais chaque cadeau peut aussi être une malédiction. L'utopie qu'il nous offre pourrait rapidement devenir une dystopie auto-infligée. Soudain, les différences sembleraient infiniment petites. Nous cesserions d'être simplement Américains, Chinois, Nigérians, et commencerions à nous voir comme quelque chose de plus, des terriens. Ce changement débloquerait une renaissance sans précédent. La science serait revitalisée. La philosophie se pencherait sur de nouvelles définitions. Les artistes auraient une nouvelle toile infinie d'inspiration. Cette conscience cosmique serait l'héritage ultime du premier contact. Elle nous forcerait à décider, une fois pour toutes, qui nous sommes et qui nous voulons être dans cet univers. Nous avons voyagé de l'aube de l'histoire aux frontières de la moderne intelligence militaire. Les preuves
ont maintenant formé une mosaïque d'une clarté profonde et troublante. Le phénomène est réel. Et ainsi, nous nous tenons là où nous avons commencé, regardant le ciel nocturne, mais plus avec la même innocence. Le silence du cosmos ne semble plus vide, mais plein de possibilités. La question n'est plus seulement s'ils existent, mais pourquoi ils sont ici. Le coup à la porte n'est pas encore venu, mais nous pouvons entendre les pas approcher. Face à un mystère aussi profond, la seule réponse appropriée est peut-être l'humilité. Parce que la seule chose que nous savons maintenant avec certitude, c'est qu'il y a plus à notre réalité que nous n'avons jamais rêvé.